Bien, on va commencer donc par une petite présentation du matériel. Vous avez ici la machine tournante, c'est simplement un moteur qui va faire tourner un arbre sur lequel vous avez simulé un ballot sous la forme d'une vis qui comporte quelques écrous de plus que les autres. En tournant, la force centrifuge, qui représente un vecteur tournant, va se projeter sur les axes et va générer donc une excitation. À l'arrière, vous avez ici un capteur laser qui est capable de vous donner à quelques microns de précision près la vibration du système, suivant l'axe horizontal. Et vous avez, mais on ne va pas les utiliser, ça a été remplacé justement par ce capteur laser, des jauges de déformation qui ont été montées, collées sur deux des lames en acier, deux des quatre lames en acier qui représentent le support flexible de votre moteur. Vous voyez donc que le système bouge, vous voyez sur l'acquisition, on va en discuter. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. On a discuté à ED pourquoi une machine tournante ne doit pas être fixée rigidement au sol si on veut minimiser le système, la transmission des efforts en régime dynamique. En plus de ces deux capteurs, vous avez à l'arrière un capteur qu'on ne voit pas, c'est un capteur de proximité. On peut voir le câble qui sort, le câble bleu que vous voyez à l'arrière, qui sort, et c'est un capteur simplement qui va vous donner une impulsion par tour, simplement qu'on va utiliser pour déterminer la phase de la réponse de notre système.